La communauté d'agglomération, elle s'inscrit dans la poursuite de la politique municipale et de ce que nous avons déjà engagé comme coopération avec la ville de Choisy et la ville de Vitry. Et évidemment, pour les habitants, je crois que ça offre la perspective d'un développement plus important, plus rapide, et notamment en termes d'emploi, en termes de logement, et puis en termes d'aménagement et d'équipement public. Je crois que cette communauté d'agglomération, c'est pas simplement l'addition des trois politiques de chacune des villes, mais c'est la cohérence générale que l'on va retrouver au niveau de l'ensemble d'un territoire. Et ça sera la possibilité, pour un certain nombre de personnes qui habitent Ivry ou qui habitent Vitry, de pouvoir ou Choisy, de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir se côtoyer plus régulièrement, d'avoir un peu, je dirais, une certaine forme de destin commun et de vie commune développée. Nous avons, moi j'ai informé le conseil municipal d'Ivry au mois de juin l'an dernier. Nous avons tenu un certain nombre de réunions, notamment dans le cadre des assises de la ville que nous avons tenues pendant 6 semaines au mois de septembre-octobre. Là j'ai informé la population, il y a eu un échange de vues avec la population, de la même façon que nous avons eu des rencontres avec le personnel communal, mais on n'est qu'au début de cette approche, ce qui fait que dans le 15 mars, j'organiserai une réunion publique sur cette question. Mais il faut considérer que la création de la communauté d'agglomération, c'est une création qui va être une création continue et qui devra faire appel évidemment à la participation active de la population. J'ai forcément un avis positif du projet, mais en sachant que tout est quand même à inventer, tout est à construire. Je dirais qu'il n'y a pas d'automaticité dans le fait que ça peut être tout positif ou tout négatif. Il faudra évidemment toujours savoir comment avancer. Et savoir comment avancer, c'est quand même en grande partie avancer avec la population. C'est surtout faire en sorte que cette communauté d'agglomération ne se substitue pas aux décisions de la population, des conseils municipaux. C'est donc vraiment un processus, c'est certainement le plus compliqué, un processus à créer qui soit un processus démocratique. Ce n'est pas un projet entièrement nouveau, puisque nous avons déjà travaillé depuis 10 ans sur des projets communs, des grands projets d'orientation. Maintenant, nous voulons passer à un autre stade et mutualiser ou coordonner nos efforts dans tous les domaines de nos politiques municipales, qui sont d'ailleurs déjà des politiques qui ont beaucoup de points communs et auxquels nous voulons donner plus d'efficacité, plus d'expansion. Donc je crois que les habitants y trouveront tout à fait leur compte. D'ailleurs, je viens de faire, moi, 12 réunions publiques dans les quartiers. Les conseils de quartier se sont réunis, ont donné un avis. Je constate que les habitants qui sont déjà largement associés au projet en cours ressentent bien qu'on peut certainement faire mieux dans tous les domaines de la vie sociale. Donc bien sûr, ils ont beaucoup de questions, mais en général, une approche plutôt favorable à ce nouveau développement. Mesdames, Messieurs, merci de votre présence à cette conférence de presse. Il s'agit pour nous de faire le point avec vous de l'avancée de la proposition que nous avons faite à nos conseils municipaux de créer une agglomération avec les 3 villes d'Ivry, de Vitry et de Choisy-le-Roi. C'est la raison pour laquelle monsieur le député maire d'Ivry est à ma droite, Pierre Gosnat, et à ma gauche, Alain Oudobert, maire de Vitry. Donc nous allons simplement avec vous dire où nous en sommes, ce que nous allons proposer à nos conseils municipaux très bientôt, de manière à ce que le processus de construction de cette agglomération puisse se mettre en place. Processus long, comme chacun peut l'imaginer. Alors je rappellerai simplement que nos villes
d'Ivry, Vitry et Choisy ont décidé de s'engager dans la construction d'une communauté d'agglomération qui devrait voir le jour le 1er janvier 2013 et naturellement qui reste ouverte à d'autres communes limitrophes qui souhaiteraient la rejoindre. Pour nous, il s'agira d'une date importante pour chacune de nos villes, de ces 3 villes, qui entendent poursuivre et accroître une association de façon renouvelée. C'est une étape majeure dans le développement de la coopération entre nous et dans le respect de l'identité de chacune qui sera franchie avec la seule volonté d'être davantage et toujours mieux au service des populations et du développement du territoire commun. Il s'agit de villes qui se ressemblent, vous le savez, et qui se rassemblent naturellement. Nous sommes porteurs de valeurs de progrès, de politiques sociales fortes, de pratiques affirmées de démocratie participative, et les 3 municipalités entendent par leur union nouvelle être plus fortes pour défendre et développer un service public local plus efficace et naturellement avant tout utile aux populations. Nous sommes engagés chacune sur leur territoire, nous sommes engagés, chacune de nos villes est engagée sur leur propre territoire dans de grands projets d'aménagement que vous connaissez et qu'on pourra vous rappeler au cours de la conférence. Les 3 villes, en s'unissant, se feront mieux entendre pour nous des grands acteurs publics, mais aussi privés, pour peser en faveur d'un développement harmonieux, riche de mixité sociale et d'équilibre entre la nécessaire création d'emplois, la réalisation de logements, notamment sociaux, sur un terrain mieux irrigué par les transports en commun, et vous savez le nombre de projets existants sur ces différents domaines. Cette ambition conjointe n'est pas une ambition nouvelle, elle s'est déjà exprimée pour les 3 communes, en particulier au sein de l'association Seine-Amont Développement, créée il y a maintenant 10 ans, et qui se trouve confortée par les décisions de l'État de conduire une opération d'intérêt national sur le territoire de Seine-Amont. Cette ambition est désormais à l'œuvre, comme en atteste la création des zones d'aménagement concerté, de Confluence à Ivry-sur-Seine, de Seine-Gare, des Ardoines à Vitry-sur-Seine, en accompagnement du Lugo à Choisy-le-Roi. Cette ambition à l'œuvre est plus compatible avec les attentes d'un rayonnement renforcé et équilibré de l'agglomération parisienne. Dans un contexte que vous connaissez de crise économique, sociale et politique profonde, notre démarche commune se veut une forme de réponse aux difficultés en faisant entendre la voix des communes regroupées, notamment auprès de l'État, pour obtenir les moyens des politiques décidées avec les habitants. La suppression de la taxe professionnelle modifie fondamentalement les moyens des collectivités et donc leur capacité de développement. Et nous en savons quelque chose aujourd'hui, puisque les 3 villes ont reçu leur base et elles se sont aperçues d'une diminution importante dans chacune de nos villes de ces bases. Tout en contestant ces choix fiscaux nationaux, les 3 villes regroupées rappellent de leurs vœux un développement économique productif pour leur territoire, dès lors un développement de l'emploi et un renchérissement du pouvoir d'achat moyen de nos concitoyens. Dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, les populations des 3 villes, tous les acteurs locaux, présidents d'associations, employés municipaux, syndicalistes, chefs d'entreprises, commerçants et bien d'autres encore, tous ceux et toutes celles qui veulent travailler, qui vivent, travaillent ou portent intérêt à notre territoire vont être naturellement informés, sollicités, consultés pour que la construction de cette nouvelle entité d'administration locale du territoire soit pleinement porteuse des aspirations et intérêts de tous. Les contours de notre communauté d'agglomération, comme son rythme d'élaboration, sont naturellement œuvre commune. Les conseils municipaux des 3 villes, en décidant fin mars prochain, d'engager la construction de la communauté d'agglomération, naturellement donneront le coup d'envoi de ce nouveau et important chantier commun. D'ores et déjà, des convictions se font jour. Cette communauté d'agglomération doit être conçue comme une réponse complémentaire politique et administrative aux besoins d'un territoire et de ses 185 000 habitants, et non pas comme une structure technocratique supracommunale coupée des 3 communes qui la composent. Elle devra au contraire s'appuyer sur les 3 communes et sur leurs représentants élus.
Si les délibérations de fin mars des conseils municipaux des 3 communes constituent le point de départ de la construction de la communauté d'agglomération, vous le savez bien, celle-ci ne se fera pas en quelques mois, mais exigera une élaboration de longue haleine. Le choix et le rythme des délégations à l'agglomération de certaines compétences communales seront décidés naturellement d'un commun accord en nous donnant le temps nécessaire, notamment à l'écoute des acteurs du territoire et de la population. Ces délégations se feront conformément aux textes nationaux en vigueur qui les organisent, mais également et surtout dans les respects des principes de la future charte de l'agglomération que nous voulons écrire et dont les présentes orientations constituent la préfiguration. Quel est le calendrier et la détermination des élections de compétences? Après une phase de concertation, les conseils municipaux des 3 villes devront se prononcer par délibération, et ce qu'ils ont déjà bien entrepris, pour solliciter du préfet compétent en la matière la création de la communauté d'agglomération. À l'automne, les communes délibéreront à nouveau sur l'arrêté préfectoral qui nous sera redonné par M. le préfet, fixant le périmètre, ainsi que sur les modalités de répartition des délégués communautaires. Enfin, un arrêté préfectoral actera la date effective de la création que nous souhaitons au 1er janvier 2013. Au premier trimestre 2013, les délégués communautaires seront élus parmi les conseillers municipaux et le conseil communautaire pourra alors se réunir et prendre les premières décisions, notamment pour organiser son fonctionnement. Le conseil communautaire aura jusqu'au 31 décembre 2014 pour déterminer précisément la notion d'intérêt communautaire pour chacune des compétences transférées et lorsque, naturellement, les textes l'exigent. Ce faisant, il fixera les limites de son intervention et de son exercice dans les champs des compétences que nous semblent les plus importantes et que je veux vous rappeler ici. D'abord, les compétences de l'agglomération. Vous savez qu'il y a des compétences obligatoires, développement économique et emploi, aménagement du territoire communautaire, équilibre social de l'habitat, politique de la ville. Compétences optionnelles, elles sont de 3 au minimum sur 6. Nous avons pour l'instant pensé à l'eau, aux équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire, l'action sociale d'intérêt communautaire. Et enfin, nous travaillons sur des compétences facultatives, qui étendant par exemple à la mise en valeur des berges de la Seine à la santé. Voilà, chers mesdames, messieurs, ce que nous voulons vous dire pour vous montrer l'engagement de notre processus et notre volonté de parvenir à cette communauté d'agglomération que nous considérons fondamentale pour notre territoire, surtout sur la base du travail que nous avons engagé depuis des années et qui nous appelle à conforter cet engagement et à le développer de manière efficace pour répondre aux besoins de nos populations et jouer un rôle important dans l'agglomération parisienne.